Entre Costières et Garrigues, ce petit cours d'eau, en apparence insignifiant, révèle une histoire bien plus grande que lui. Je suis la mémoire du Vistre, cette rivière du Gard façonnée par la main de l'homme. Au XVIIe siècle, suite à l'assèchement des marais pour la culture du blé, la navigation entre les différentes villes que je traverse devient plus difficile. Les canaux aménagés sont trop étroits et ne permettent pas de suivre l'essor du commerce. C'est l'époque des grands aménagements du territoire. Louis XIV ordonne la construction du canal du Vistre afin de rejoindre le Caillard à Aigues-Mortes, et ce, en toute saison. Des travaux difficiles, faits entièrement à la main durant les mois de l'année où les marais sont à sec. Pour alimenter ce grand projet, on va détourner l'eau de mon cours originel. Je deviens alors le vieux Vistre, au profit d'un canal rectiligne. Ces aménagements offrent une navigation aisée. Mes berges et mes étangs sont l'une des meilleures pêcheries de la région. Carpes, brochets, anguilles et même loutres vivent dans mes eaux. Cette prospérité invite les hommes à aménager encore plus la rivière. En 2 siècles, une quarantaine de moulins apparaissent sur mon cours pour utiliser la force de mes eaux et produire farine, huile et même alimenter les premières scieries. Au XIXe siècle, l'implantation et le développement des vignobles de la région précipitent l'abandon progressif de l'activité meunière. Les édifices sont alors délaissés et affectent mon écoulement naturel. L'essor du transport routier que connaîtra le XXe siècle s'est imposé peu à peu sur la navigation. De ce fait, je ne suis plus une voie commerciale rentable. L'entretien coûteux de mes berges n'étant plus nécessaire, mon lit s'envase et la densité de poissons diminue. Finalement, le rôle de mon canal se résume à évacuer les crues et fournir l'eau nécessaire pour irriguer les terres et abreuver le bétail. À la suite de la Seconde Guerre, de grands changements vont se produire. Il faut reconstruire la France. Et pour cela, l'agriculture bénéficie de moyens mécaniques considérables pour aménager les paysages. Avec l'essor des cultures extensives, il faut irriguer davantage de terres. Pour cela, vous allez calibrer, creuser et redessiner encore ma morphologie sur tout mon parcours. De profonds fossés sont alors creusés et mes sinuosités naturelles disparaissent, laissant place à un cours d'eau intégralement canalisé. La création de ce réseau dense de fossés assèche la plaine marécageuse. Les arbres sont arrachés afin de faciliter l'écoulement et en période estivale, le pompage pour l'irrigation ne laisse plus qu'un mince filet d'eau au fond de mon lit. Les rejets d'eau usée, industriels et agricoles, se déversent dans mon cours et dégradent fortement la qualité de mes eaux. La biodiversité s'évapore peu à peu. Je deviens une rivière à l'agonie. Face à ce triste constat, une prise de conscience écologique émerge à l'aube du XXIe siècle. Une nouvelle façon de penser la rivière apparaît. Des femmes et des hommes se mobilisent et se donnent pour mission de me ramener à la vie.